Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse qui rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés. Parmi elles, une crise entre l'organe dirigeant et d'autres organisations de jeunes signalée par le mouvement SOS CNJ. Qu'est-ce qui ne va pas au Conseil national de la jeunesse? Qu'est-ce qui explique ces problèmes? Quelles peuvent être leurs solutions? Nos invités, Abakari Touré du Conseil national de la jeunesse, Amadou Bedidaou, président de SOS CNJ, et également Amadou Ombotimbe, ancien membre du CNJ. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, chers auditeurs, comme je l'ai dit au début, nous allons parler aujourd'hui du Conseil national de la jeunesse. À travers un de ses représentants, on va essayer de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas dans ce regroupement de jeunes. Monsieur Touré. Merci beaucoup, cher ami, Monsieur Touré, de nous avoir donné l'opportunité ce soir de pouvoir nous exprimer sur effectivement cette crise qui secoue notre organisation fêtière depuis quelques mois. Permettez-moi tout d'abord de faire quand même un bref historique, sinon un petit rappel par rapport à cette question-là. Il faut savoir que cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. C'est d'abord depuis 2016, lors des renouvellements, c'est-à-dire que mois d'octobre, novembre 2016, voilà, les premières euphories ont commencé effectivement à secouer cette organisation lors des renouvellements des structures de base. C'est à partir de là qu'effectivement le véritable problème a commencé, parce qu'il s'est trouvé qu'effectivement les textes qui régissent notre organisation n'ont pas été respectés à tous les niveaux. Alors ces imperfections, sinon ces incohérences... Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Je dirais que les textes n'ont pas été suffisamment respectés à 100% à tous les niveaux concernant les renouvellements. Vous savez, vous êtes au courant, sans nul doute qu'à Bamako, on en parlait sur les réseaux sociaux et puis un peu partout. Il y avait le fameux bureau parallèle un peu partout dans toutes les communes et surtout dans les régions. Et je me dis... Pour un rappel pour nos auditeurs concrètement, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans les textes du CNJ? Ce sont la mise en place du bureau. Il y a tout un mécanisme, tout un système. Parce que dans les communes, dans les régions, on vous demande d'abord de déposer des dossiers, voilà, pour pouvoir se présenter à une élection de la présidence. Il s'est trouvé qu'à ce niveau, c'est tout le processus, comme le temps ne nous permet pas. Mais je veux dire, c'est du dépôt jusqu'au dépouillement où il y a eu vraiment des imperfections, sinon des inclarités à la matière. Alors beaucoup de jeunes se sont plaints en son temps pour demander effectivement au département, sur nos autorités, de s'impliquer pour superviser avec effectivement l'ancien bureau, en tout cas la mise en place des structures dans toutes les communes et dans les régions. Cela n'a pas été fait. Les conséquences ont été immédiatement aperçues un peu partout, à travers la mise en place de 2 bureaux, sinon d'un bureau parallèle dans toutes les communes après la mise en place du bureau du comité exécutif. Alors cela nous a amené, effectivement, malgré le tohu-bohi, nous a conduit à aller vers le congrès de Bandiagara qui s'est tenu vers les 27 et 28. Alors, ces crises, voilà la crise que nous avons vécue en son temps, le congrès a issu de ces crises-là. J'avoue que Bandiagara a été sauvé de justesse. C'est-à-dire tous les ingrédients étaient déjà là pour que Bandiagara même soit un échec. Mais vu la volonté de tous les acteurs, vu la volonté affichée surtout du département, le ministre Koïta, qui est un ancien, il faut le dire, non seulement de l'AIM mais du Conseil national de la jeunesse, qui a un carnet d'adresses assez riche au niveau de la jeunesse, a pesé de tout son poids pour que effectivement le congrès de Bandiagara puisse être une réussite. Malgré les difficultés, les gens quand même ont pu mettre de côté leurs différends pour pouvoir aller à ça. Le congrès de Bandiagara a été un succès puisque l'objectif a été atteint. Nous sommes sortis à Bandiagara avec un bureau, voilà, un bureau élargi, voilà, comme j'aimerais le dire. Après Bandiagara, nous sommes revenus. Ce qui a manqué au conseil, effectivement, c'était là où ils ont laissé la crise pour aller à Bandiagara, c'était de pouvoir retourner sur la table de discussion pour pouvoir voir comment il faut gérer cette crise-là. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait par le bureau après le congrès.
Jusqu'à présent, le bureau de la commune 6 n'a pas pu être mis en place. Vous êtes au courant quand même qu'en commune 6, il y a eu mort d'homme lors des violences dues au renouvellement. Ce bureau n'a pas été mis en place 7 mois, 8 mois après le congrès de Banyagra. Ça veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre de préoccupations et de problèmes que les jeunes ont évoqués depuis son temps. Et qui n'ont pas été résolus. Monsieur Amadou Bedida, vous êtes le président de SOS CNJ. Vous pensez que les problèmes ont commencé avec le départ du président Mohamed Salia Touré? Non, bien avant, les problèmes ont commencé au CNJ. Il vient de le dire, lors des mises en place du bureau en 2016, rien n'a été respecté. Le cas le plus probant, c'est de vous dire pour la commune 5. En commune 5, il y avait un prétendant qui sortait même du pouvoir à la personne d'Ibrahim Touré. On avait battu campagne et on a déploré que certaines associations ont été enregistrées illégalement. Il y avait des faux récépissés des associations qui sont venues, à peu près 200 associations qui sont venues, ils ont enregistré ça. Quand on a demandé à ce qu'on nous donne plus de détails, personne n'a parlé. En son temps, le jour des élections, quand on est venu, il y avait les délégués qui étaient déjà choisis, qui ont été déjà acceptés. À une heure donnée, le commissaire du 4e arrondissement, il est venu, il a fait sortir toute la salle. Et nous avons des nouveaux délégués maintenant, des jeunes du RPM qui avaient attaché des banderoles sur leurs mains, tout ça. Ils nous ont chassés carrément de la mairie, ils ont fait les élections et ils ont retenu les candidats du RPM. Ce sont des jeunes du RPM qui vous ont chassés? Non, en complicité avec le commissaire du 4e arrondissement en son temps. Il est venu, il a dit devant tout le monde qu'il a été envoyé pour ça et qu'il est en mission de nous faire sortir. Et on a dit que c'est vraiment ça, s'il a une mission ici, c'est venir sécuriser les élections, mais pas de venir faire sortir une partie et laisser une autre au profit de qui, je ne sais pas. Mais ça a été comme ça dans toutes les communes. Nous avons vu l'enregistrement illégal de certaines associations qui n'existent nulle part. Il vient de le dire, qui a créé beaucoup de problèmes jusqu'à en avoir un mort d'homme en commune 6. Bon, et c'est ces problèmes qui ont conduit jusqu'à ces problèmes actuels-là, qui est par la démission de Mohamed Salia Touré. On a eu un vide juridique dans les textes. Et les textes ne disent pas que faire en cas de démission de Mohamed Salia. Nous avons dit que si Mohamed Salia, il est le seul élu au Conseil national de la jeunesse ou du bureau exécutif, tous les autres membres sont nommés. Mohamed, le président, il vient avec une liste. Donc si le président parle, même si les textes ne le disent pas, personne n'a la légitimité de conduire le bureau jusqu'à la fin du prochain mandat. Donc nous avons dit que nous devons partir à un congrès extraordinaire et que le bureau actuel doit démissionner. Maintenant, c'est une opportunité pour nous, pour inespérée, pour pouvoir apporter les changements positifs au sein du Conseil national de la jeunesse. Nous avons demandé d'abord, notre première demande, c'est que le bureau parte tout de suite et démissionne, que nous mettions en place une commission nationale de normalisation et que nous mettons en place une commission de relecture des textes dont nous demandons que désormais le président ait seulement un mandat au lieu de 2. Quand même, nous déplorons beaucoup de situation. Monsieur Omotimbe, vous êtes ancien membre du Conseil national de la jeunesse. Est-ce que vous observez tous ces problèmes et que pensez-vous? On va rester dans l'état des lieux. Merci bien. Effectivement, aucun jeune au Mali ou aucun citoyen malien ne peut ignorer ce qui se passe au sein de sa frange jeune, naturellement. Alors, le Conseil national de la jeunesse du Mali est une organisation que nous tous jeunes avons contribué à mettre en place. Nous ne pouvons donc fermer les yeux face à la crise que le Conseil traverse depuis un certain moment. Cela dit, j'ai été heureux d'être invité sur ce plateau parce que vous m'avez dit qu'il y avait ce CNJ Mali qui était là. Mais je pensais plutôt avoir affaire à un jeune non partisan à la tête d'une organisation SOS pour sauver un bateau qui tangue. Mais j'ai comme l'impression que mon cher ami Amadou Bedi est plus partisan.
C'est-à-dire un peu partisan, parce que je vois qu'il a participé aux élections, à la mise en place du bureau de la commune 5, et qu'il avait un intérêt à choisir, mais un intérêt à défendre à ce niveau, mais qu'ils ont été déboutés, et donc ils se retrouvent un peu frustrés, et c'est pourquoi ils créent bien sûr un mouvement pour redresser. En ce moment, le jeu ne pourra pas être clair. Quelqu'un qui veut sauver un conseil national, un mouvement en détresse, doit être neutre. Il doit être vraiment neutre. Il n'a participé ni à gauche, ni à droite. Il veut sauver parce qu'il s'agit d'un mouvement d'ensemble qui concerne l'ensemble des jeunes du Mali. Je voulais vraiment faire cette première observation. Juste une petite rectification, c'est que je pense que c'est équitable parce que vous devrez être neutre. Voici le CNJ et voici SOS-CNJ. D'accord. Moi, je suis neutre parce que je suis ancien du Conseil national de la jeunesse du Mali. Excellent. Alors, mais je voudrais que quand quelqu'un veut sauver le Conseil national de la jeunesse du Mali, qu'il soit totalement neutre, qu'il ne soit ni du camp de ceux qui ont gagné en commune 5, ni du camp de ceux qui ont perdu en commune 5. En ce moment, le jeu il va être clair. Cela dit, le Conseil traverse une crise que le Conseil lui-même a orchestrée. C'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse du Mali est une fêtière, comme mon ami Abakari l'a dit, est une fêtière d'organisation, d'associations et de mouvements de jeunes en République du Mali. Il est censé regrouper en son sein l'ensemble des jeunes du Mali, des représentants des jeunes du Mali. Alors, ce conseil, lorsque il va dans les instances dans les renouvellements au niveau des structures de base, lorsqu'il est constaté que le quota défini pour être dans le bureau, lorsque le quota n'est pas respecté, ou lorsque l'on change les règles du jeu, le Conseil devait prendre la mesure de la situation et arrêter le processus, ce qui n'a pas été fait. On a fait en sorte qu'on ne fâche personne jusqu'au Congrès. Ça ne peut pas marcher. Il fallait arrêter les partis politiques. Parce que dans les textes, avant d'aller au Congrès, c'est les anciens textes qui sont valables. Et ces anciens textes donnaient une part aux partis politiques. C'est Bédi qui a parlé de jeunesse RPM. Je vais parler de jeunesse RPM. Tous savaient qu'à partir à Banyangara, le Congrès était déjà piégé par cette jeunesse RPM. Jeunesse du parti au pouvoir. Tous le savaient. Et pourtant, ils y sont allés. Il fallait faire un mouvement dès à présent pour dire non, nous ne partons pas au Congrès sur cette base. Les textes disent que voilà le quota pour les grandes fédérations. Voilà le quota pour les associations. Voilà le quota pour la jeunesse des partis politiques. Voilà le quota pour les jeunesses des confessions religieuses. Et si tout ça était connu, on n'allait pas se retrouver avec un bureau de 45 membres pour de la complaisance. Et au finish, un bureau politique. Un bureau d'une jeunesse politique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une jeunesse d'un bureau politique? Je crois que le cours du débat va nous en dire. Je laisserai le soin à mon ami Abakari. Abakari, une réponse par rapport à ce que vient de soulever tout de suite, monsieur. Je voudrais juste clarifier certains points. C'est vrai que sans pour autant effectivement faire l'avocat du diable, parce que je voudrais rappeler à mon camarade que moi je ne suis pas du RPM, je ne suis pas de la jeunesse RPM. Mais souvent, il faut le dire, hein, c'est le lieu de le dire, on porte tort souvent, sinon on diffame souvent certaines personnes ou bien certains partis politiques de ces propos, peut-être par méconnaissance soit des textes ou bien par méconnaissance de certaines réalités. Quand tu regardes les textes du CNJ, je suis heureux que le camarade Omotimbe le rappelle, comme quoi il y a un quota qui est donné aux partis politiques, aux fédérations et aux associations. Mais je vous avoue, ceux qui se plaignent beaucoup aujourd'hui du RPM ou de la jeunesse RPM ont été les premiers à aller à la conquête, sinon à la recherche de ces mêmes jeunes RPM-là ou bien de ces mêmes pouvoirs-là, en passant tout simplement que ça pouvait les arranger à avoir un poste quelconque. Mais ce que je sais, regardez les 6 communes de Bamako, regardez les présidents des régions, et dites-moi en sincérité, il y a combien de jeunes présidents RPM
au sein du Conseil national de la jeunesse? Il y en a combien? Moi, je suis membre du comité exécutif. Effectivement, le comité exécutif est parti à 45 personnes. À cette question. Mais je suis vraiment d'accord avec Abakari à ce niveau. Pour se faire élire ou pour intégrer le bureau du Conseil national de la jeunesse, des jeunes sont allés voir la jeunesse du parti au pouvoir pour négocier des postes. Ça, c'est très clair. Il a dit, ce sont les jeunes qui sont allés les voir. Parce qu'ils supposent qu'en allant les voir, ils peuvent trouver la place qu'ils veulent là-dedans. Et d'ailleurs, certains ont changé de veste. Ils ont quitté leur formation politique pour se sacrifier, n'est-ce pas, afin d'avoir des postes dans le truc. Parce que la jeunesse de ce parti aussi a joué le jeu. Parce qu'elle a pris les choses en main. Faudrait-il qu'on ait aussi le courage de dire ça? J'ai posé une question. Je pense que la jeunesse du RPM a pris en otage le Conseil national de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai posé une question. Parce que pour pouvoir prendre une organisation aussi grande, aussi fêtière comme le CNJ, il faudrait avoir la force. Il faudrait avoir un poids. C'est pourquoi j'ai posé la question pour savoir aujourd'hui. Est-ce que la jeunesse du RPM n'a pas de poids? Mais c'est pourquoi je demande. Quand on regarde la nomenclature, sinon la structuration, par exemple, les 6 communes de Bamako, des présidents ont été élus. Il y a combien de présidents aujourd'hui qui portent le casquette RPM? Il y en a combien? Nous avons 10 régions au Mali aujourd'hui. Les présidents régionaux, il y en a combien de présidents régionaux aujourd'hui qui sont dans le RPM? Moi, j'aimerais qu'on m'apporte ce chiffre-là. Si on m'apporte ce chiffre-là, je pourrais vous dire si le RPM a effectivement joué un rôle important ou pas dans ce processus-là. En fait, mais ce que je voudrais dire à ce niveau... Nous ne sommes pas là pour faire un procès. Non, ce n'est pas un procès. Vous aurez tout de suite la parole. Ce n'est pas du tout un procès. Mais l'occasion m'est donnée cette fois-ci, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire l'avocat du diable. Mais moi, je pense que le problème du CNJ aujourd'hui, c'est à d'autres niveaux qu'un problème de parti ou bien un problème d'X ou Y. Le problème du CNJ aujourd'hui, ce sont les anciens, ce sont les membres, excusez-moi plutôt, les anciens, ce sont aujourd'hui ceux-là qui animent le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème de légalité et un problème de légitimité aujourd'hui. Parce que les mêmes têtes que les gens voient aujourd'hui, c'est les mêmes têtes qui ont dirigé ce Conseil pendant 10 ans. Et ce sont eux qui continuent à gérer cette organisation. Dans l'article 75, la tranche d'âge pour diriger le Conseil national de la jeunesse c'est entre 18, compris entre 18 et 35 ans. Ça, c'est la tranche d'âge. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez l'âge de ceux-là qui dirigent aujourd'hui le Conseil national de la jeunesse. Ils ont plus de 40 ans. Vous, au Moutimbe, vous le savez. Bédi est là, il le sait, moi je le sais. Le citoyen lambda malien le sait aujourd'hui. Que ceux-là qui dirigent cette organisation aujourd'hui... Mais vous êtes membre du bureau? Mais bien sûr, je suis membre du bureau. Non, vous avez quel âge vous-même? En tout cas, je n'ai pas 35 ans. Ça, pourquoi vous acceptez de faire partie d'un bureau qui est dirigé par quelqu'un qui a plus de 35 ans? Mais vous savez, c'est ce que je vous ai dit. D'abord, il y a le partenariat qui lie l'État et le Conseil national de la jeunesse. Et le congrès est organisé par qui? Le congrès est organisé par le président sortant. C'est lui qui met sa commission nationale d'organisation sur le renouvellement des structures de base en place. Et il met l'homme de son choix, l'homme qu'il veut, c'est cet homme-là qu'il met à la tête de cette organisation pour diriger les élections. Nous avons tapé sur tous les toits lors des renouvellements. Nous avons fait des conférences de presse. D'ailleurs, en commune 1, moi j'ai été... Comment dirais-je, le président qu'on a mis là-bas était un président élu, était un président qui habite en commune 2. D'ailleurs, dans tout le processus, j'ai été la seule personne qui a pu porter plainte pour la première fois dans l'histoire, faire invalider un bureau en commune 1 parce que c'était illégal. Mais où est-ce que ça nous a amené? Nous avons fait des écrits, nous avons adressé nos correspondances à qui de droit, nous n'avons jamais été répondus comme il se doit. Donc pour moi, aujourd'hui, cette question des partis politiques, il faut qu'on en sorte là. Qu'on cherche le véritable problème. Amadou Bédida, vous êtes président de SOS CNJ. Vous êtes accusé tout de suite de ne pas être neutre, de ne pas vouloir refonder CNJ, mais d'être des frustrés. Quel est l'objectif réel de SOS CNJ? Ok, d'abord, je le rappelle que j'ai une position neutre. Je n'ai jamais été membre du bureau, quel qu'en soit, du bureau exécutif ou d'un bureau communal. La preuve en est que quand nous avons mis les SOS CNJ en place, le président actuel de la commune 5
Je l'ai appelé personnellement, je l'ai dit de rejoindre. Juste un petit retour. SOS-CNJ est composé de quelle organisation? Nous sommes beaucoup d'associations qui sont mises ensemble, et même des plateformes d'associations. On a AGIM qui est une grande plateforme d'associations, plus de 50 associations. On a la Page qui est une grande plateforme d'associations. On a encore les CAP qui est une fédération même. Et on a l'association Malidé, on a AGICAP. Maintenant, quels sont vos objectifs? L'objectif, comme je viens de le dire, c'est la normalisation du Conseil national de la jeunesse. Et elle passe par un processus, je viens de dire le processus. C'est d'abord que les bureaux démissionnent. Nous mettons une commission de normalisation qui va organiser le congrès et une commission de relecture des textes du CNJ. Je pense que si nous ferons ça, nous pourrons amener vraiment à résoudre les problèmes actuels. Moi, ce que j'implore beaucoup dans ces processus, il vient de le dire, l'implication du parti au pouvoir, elle est réelle. À travers lors du congrès de Badiangara, nous avons vu que les ficelles étaient tirées. Personnellement, on m'a dit qu'il y avait les candidats du président, les candidats du ministre. Les candidats du président de la République. Oui, il y a d'autres qui se réclamaient candidats du président. Et même actuellement, le problème actuel, quand on veut que le bureau démissionne, il y a certains qui nous disent qu'ils sont les candidats du président, ils ne peuvent pas quitter. Et ils sont candidats de tel, ils sont candidats de Tembiné, qui sont en train de... Vraiment, je pense que la politique doit se désolidariser de cette structure pour qu'elle avance. Bien vrai que c'est un partenaire très lourd. Aujourd'hui, le seul problème, c'est les militaires tutelles. Ils se disent parfois partenaires du CNJ, ils n'ont pas à se mêler dans le processus d'élection du président, mais on voit que en réalité c'est autre chose. Nous avons vu que déjà il y a une plainte au niveau du CNJ du deuxième vice-président contre le premier vice-président pour détournement de plus de 400 millions. Donc le premier vice-président aurait détourné plus de 400 millions de francs CFA. Plus de 400 millions de francs CFA. Il y a une plainte, il y a le deuxième vice-président qui a porté plainte déjà contre le premier vice-président. Et selon lui, d'après des gens, il s'est dit qu'il n'a pas mangé sur l'argent. Il y a des gens du ministère qui sont impliqués, des trucs comme ça, on a entendu tout ça. Voilà, mais on a vu que... Pourquoi ne pas croire si le ministère fait tout pour étouffer l'affaire? Ils ne veulent pas que l'affaire sorte. Voilà. Touré, qu'en est-il de cette histoire de détournement de fonds au sein du CNJ? Moi, je voudrais d'abord rebondir sur la crise actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a amené dans tout ça. Oui, on va revenir à la crise actuelle, mais par rapport au détournement de fonds. Au détournement de fonds, comme il l'a dit, effectivement, il y a une plainte aujourd'hui qui est portée contre le premier vice-président Souleymane Satigui Sidibé, qui, depuis la démission du président légitimement, sinon légalement élu Mohamed Salia Touré, assure l'intérim. Comme il l'a si bien dit aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'il y a un vide juridique, un vide statutaire, parce que l'intérim des mois a largement dépassé. Sur la plainte proprement dit, effectivement, c'est le deuxième vice-président qui a constaté, à travers un déblocage d'un fonds qui s'appelle le fonds PBF. Je vous assure que moi-même, en tant que membre du Conseil national de la jeunesse du Mali, je n'en sais pas beaucoup. Je n'en sais pas trop sur ce projet. Je l'ai su seulement le moment où le bruit a éclaté. Quand le bruit a éclaté, pour dire qu'il y a un fonds PBF qui est tombé pour pouvoir former la jeunesse malienne, plus de 600 jeunes, qui est un projet, je crois bien, ça avoisine un peu le montant peut-être qu'il a dit. Alors le deuxième vice-président a porté plainte. Je pense que la plainte est au niveau de la justice et les jours à venir. Monsieur Touré, ce que vous dites fait peur quand un membre du bureau même n'est pas au courant des déblocages de certains fonds et même de l'existence de certains projets. Alors les autres membres, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ce fonctionnement? Justement, c'est tout le hic de notre organisation. C'est pourquoi je vous ai dit cette crise elle est profonde. Il faut que les gens cherchent les vraies raisons de la crise actuelle. Ce n'est pas de faire porter le chapeau à X ou Y, à un tel parti politique, à un tel pouvoir, mais c'est de chercher réellement les véritables problèmes. Parce que le problème, il y en a. Parlez-nous de ces véritables problèmes. Les véritables problèmes pour nous aujourd'hui, c'est une crise de légitimité et de légalité, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne dans son ensemble ne se reconnaît pas au sein de cette organisation fêtière. Nous-mêmes, en tant que membres, souvent, nous avons honte de dire aux gens que nous sommes membres du Conseil national. Il y a tellement d'organisations aujourd'hui qui n'ont pas la carrure, qui n'ont pas la force de ce que le Conseil a aujourd'hui, mais qui font plus, qui font bouger la citoyenneté, qui font bouger les choses aujourd'hui dans notre pays, mieux que le Conseil national de la jeunesse. Pourtant, c'est des organisations qui ne bénéficient pas
de subvention du pouvoir. Mais malgré tout, ils arrivent à faire quelque chose aujourd'hui. Donc pour moi, aujourd'hui, le véritable problème, et il faudrait que chacun s'implique. C'est pourquoi j'appelle le SEO-CNJ aussi à s'y impliquer pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions idoines pour que définitivement la jeunesse malienne puisse sortir de cette crise-là. Ombotimbe, on dit ici tout de suite qu'au niveau du CNJ, il y a un problème de texte et de respect de ces textes également. Est-ce que vous, les anciens, n'avez pas votre part de responsabilité par rapport à cela? Parce que quand on voit qu'il n'est pas prévu qu'en cas de démission, qui est-ce qui devrait assurer l'intérim du président ou le succéder? Alors, je n'ai pas les textes en tête. Et je suis de l'ancienne école. La nouvelle école, elle a commencé à partir de 2010 du congrès de Tombouctou. Je ne maîtrise pas beaucoup. Mais le vide, est-ce que les textes que vous maîtrisiez en tant qu'ancien membre, est-ce qu'il était prévu? Les textes disaient à l'époque que lorsque les textes étaient mis sur la succession du président ou en cas d'empêchement ou en cas de démission, c'est très clair. Mais il est aussi dit qu'il y a des instances intermédiaires entre deux congrès qui devaient se prononcer sur des questions brûlantes. La conférence nationale était prévue. C'est le Conseil national ou la conférence nationale était prévue entre deux congrès. Et là, on pouvait l'organiser chaque fois que de besoin. Alors, par rapport à ça, si dans l'exercice du temps, on constate que le président a démissionné, ça a été la toute première fois qu'au sein du Conseil national de la jeunesse du Mali, il y a vacance de poste côté président, mais on n'a qu'à organiser une instance, comme on l'a fait à Sikasso, intermédiaire, pour décider de ce qu'il y a lieu de faire et aller rapidement à l'organisation d'un congrès. Ce qui s'est passé, souvent les anciens prennent beaucoup l'exemple sur ce qui s'est passé à Sikasso. En fait, en réalité, nous on ne sait pas ce qui s'est passé à Sikasso en 2010 est très différent du cas précis. Pas en 2010, non, Sikasso tout récemment. Non. Sikasso tout récemment. Oui, non, ça a été un échec, ça. Bon, non, ça a été quelque chose. Justement, certains pensent que le problème au niveau du CNJ a commencé depuis M. Gueye, les problèmes entre Gueye et Touré. Bien sûr. Bon, ça c'était un cas. En 2011. Ça c'était un cas, mais là c'était différent parce que tout simplement, c'était à l'issue du congrès où il y a eu deux bureaux. Non, Alioune Gueye a été battu. Voilà. J'étais du camp de porte-parole du camp. Je viens, monsieur Ombotimbe. Je voudrais juste donner une précision. En fait, vous aurez la parole à ce niveau-là. Oui, d'accord. Touré, je voulais juste qu'on passe sur ce point. Parlez-nous de Alioune Gueye. Je préfère qu'on évacue. Allez-y, Alioune Gueye, juste 30 secondes. Non, c'est important. J'étais porte-parole du camp de Alioune Gueye, qui était supposé être le candidat du bureau sortant. Mais arrivé à Tombouctou, on s'est battu bec et ongle pour barrer la route à la liste proposée par Ablaye Touré. Mais j'avoue que nous n'avons pas pu. Nous avons été battus par le bureau par le camp Ablaye Touré. Pourquoi? Nous avons été battus, pourquoi? Parce que Ablaye est parti de Bamako avec tous les congressistes. Nous sommes en démocratie. C'est vrai que des choses se sont passées qui n'étaient pas bien. Nous avons dénoncé. Mais la majorité a gagné. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Oui. Et j'ai été parmi ceux-là, les premiers. Porte-parole, nous sommes restés jusqu'à 3h30 du matin en train de se chamailler, se tirailler dans la salle. Et moi, j'ai quitté Tombouctou à 3h30 du matin. Quand, après le congrès, les gens sont rentrés à Bamako, j'étais parmi les premiers à féliciter Ablaye Touré. Il faut avoir cette humilité-là. Il a gagné. D'accord. Maintenant, cher René, sans vous couper. Juste 30 secondes et vous aurez la parole. Allez-y. Par rapport à Sikasso cette année, nous avions estimé que le Conseil national, ayant constaté la démission de Mohamed Salia, en décidant de se retrouver à Sikasso, allait trouver la formule pour aller à l'organisation d'un congrès, fut-il extraordinaire, pour remplacer Mohamed Salia.
l'issue de Sikasso. La conférence nationale n'était pas statutaire. Moi, je dis, non, je rappelle juste que... Ce n'était pas statutaire. D'ailleurs, en partant à Sikasso... Mais les textes le disent. Non, en partant à Sikasso, déjà, c'était en violation. C'était en violation. Ça, c'est vous qui l'avez organisé, Touré. C'est vous qui l'avez organisé en complicité avec le ministère de la Jeunesse. Non, c'est une partie du conseil. Monsieur Touré, c'est un groupe du conseil qui a organisé. C'est pourquoi je voudrais éclairer un peu la lanterne. Vous aurez la parole. Parce qu'au Motimo, je vois que c'est un ancien de plus de 5 ans. Vous aurez le temps pour éclairer. Apparemment, il a laissez-lui donner son avis. Ma dernière participation au Conseil national de la jeunesse, à une activité du Conseil national de la jeunesse du Mali, date, s'il vous plaît, des 28 et 29 novembre 2010. Voilà. Et depuis, je n'ai été associé à aucune activité, Ça fait un bon moment. à part 2 activités que le bureau de Mohamed Salia a organisées il y a 2 ans. Ça fait un bon moment. Vous me permettez de rebondir un peu. Vous me permettez un peu de rebondir à cette question-là. D'abord pour la conférence nationale extraordinaire, quand nous ayons constaté la démission de Mohamed Salia, après sa démission, je ne vais pas évoquer ses raisons lui-même, je ne pourrais pas être éloquent plus que lui-même, il a évoqué un certain nombre de raisons qui lui ont amené à démissionner. Quelles sont ces raisons? Bon, comme il l'a dit, il a trouvé que pour lui, il n'a pas été, bon, je ne sais pas, à la hauteur, mais il n'a pas pu, en tout cas, accomplir ses objectifs. Après 6 mois, de mandat déjà pour son deuxième mandat, il a décidé de partir. Une décision que je trouvais très sage et très salutaire d'ailleurs. Alors, du coup, il a décidé que le premier vice-président assure l'intérim. Mais qu'est-ce que les textes disent à ce niveau? L'article 17 il faut le dire comme il l'a dit, les textes sont muets sur la démission du président du CNJ. Comme vous l'avez si bien dit, je pense que les anciens ont quelque part une part de responsabilité. Parce que le CNJ quand même n'existe pas que 2 ans. Le CNJ quand même c'est 20 années d'existence. Alors je me demande, une organisation aussi sérieuse, aussi grande, comment peut-elle vivre pendant tout ce temps sans jamais, dans les instruments juridiques qui le régissent, sans jamais penser une seule seconde à mettre la démission du président. Même dans les petits clubs qu'on crée dans les quartiers, on met la démission du président. Cela n'a pas été fait. On en passe. L'article 17 parle de cas d'empêchement. L'article 18 aussi parle de vacances de poste. Alors, quand nous interrogeons les juristes, nous avons trouvé que ni l'article 17 ni l'article 18, effectivement, ne répondent pas aux critères de démission. Alors la démission, elle est une première dans l'histoire du Conseil. Qu'est-ce que nous avons préconisé à son temps quand Mohamed Salia a démissionné? Nous avons dit, après la démission, qu'il est important d'aller à une véritable réorganisation. Parce que c'est une liste qui a été élue à Bandiagara et non un individu. Il y avait d'abord la candidature de Brahms, la candidature de Mohamed Salia. Et chacun de ces candidats-là avait sa propre liste. Alors vous venez, on fait la lecture des différentes candidatures de différentes listes. Et la liste ayant recueilli la majorité des voix, comme l'indique l'article 76, je l'interpelle ici, l'article 76, le mode scrutin est celui de la liste et à un tour. La liste ayant recueilli plus de voix est proclamée élue. Ça veut dire que les gens ne sont pas élus individuellement. C'est une tête de liste qui est là et on vote pour la liste. Et une fois que la tête de liste démissionne ou que la tête de liste tombe, c'est toute la liste qui tombe dans l'eau. Alors nous avons préconisé en son temps d'aller effectivement à une nouvelle instance pour pouvoir amener un remembrement. Les gens ont tergiversé là-dessus. Après, un groupe, je dirais bien un groupe du Conseil national, un groupe de jeunes se sont organisés pour dire qu'ils vont aller à la conférence nationale. Ils ont organisé une conférence nationale extraordinaire. Nous avons dit, attention, dans nos textes, la conférence nationale extraordinaire n'a pas la vocation, l'habilitation n'est pas habilitée à organiser un remembrement du bureau, à apporter un nouveau membre dans le bureau. La conférence nationale n'a pas cette vocation. Effectivement, dans nos textes, dans le dernier alinéa, la conférence nationale peut se statuer sur toutes les questions importantes du Conseil. Mais quelles questions importantes? On parle d'affiliation. S'il y a de nouvelles fédérations ou de nouvelles organisations, d'associations qui veulent s'affilier, bien sûr, les textes sont là, on peut vous les lire. S'il y a de nouvelles fédérations qui veulent s'affilier au Conseil, alors la conférence nationale peut se prononcer sur cette question. Mais quand il s'agit du remembrement du Conseil national de la jeunesse, seul le Congrès, qui est l'instance suprême,
est habilité à se prononcer sur cette question. Alors nous avons demandé à son temps d'aller à un congrès extraordinaire. Cela n'a pas été écouté parce que tout simplement nous avons des leaders qui ont une majorité mécanique dans le bureau. À chaque fois qu'il y a un problème, on nous fait asseoir dans une réunion, soi-disant une réunion, et la majorité mécanique, elle a mécaniquement levé la main pour toute décision, en tout cas, qui va à l'encontre de mais vous accusez les anciens également d'être fautifs par rapport à ces textes. Mais est-ce que les nouveaux membres, les actuels membres, ont également lu les textes pour savoir que cette partie n'était pas concernée? Si, monsieur Touré, moi je me souviens très bien, en 2016, à Bandiagara, 27-28 novembre 2016 à Bandiagara, lors du dernier congrès, je me souviens très bien qu'un camarade, un jeune du conseil national, un jeune du conseil régional de Caille, a effectivement évoqué cette question-là lorsqu'on était dans les débats en plein air pour pouvoir travailler, améliorer le nouveau texte. Un jeune s'est levé, il a demandé, bon, c'est vrai, le texte n'est pas parfait, mais je vois un point qui est absent dans le texte, il s'agit de la démission du président. Pourquoi on n'en met pas? Tout le monde a mis sa main sur sa tête pour dire, subhanallah, que Dieu nous en préserve. On ne va pas arriver jusque-là. Pour vous dire que, à quel point nous n'avons pas été prudents. Pour penser à ça. Monsieur Beidi Dao, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Mohamed Salia Touré a fait exprès de créer ce désordre, puisqu'il sait que ce cas n'était pas précis dans les textes? Je ne saurais le dire, mais quand même, on se pose jusqu'à présent beaucoup de questions sur le départ de Mohamed Salia. On se dit s'il n'est pas impliqué dans les détournements des fonds, tout ça, si c'est cette pression qui ne l'a pas poussé à partir, on n'a pas d'autres résultats. Sinon, à 6 mois, une personne qui est supposée faire 3 ans démissionne sans raison probable, cohérente, vraiment on se pose beaucoup de questions sur sa démission. Mais ce qui est sûr, dans les malversations au sein du CNJ, ça existe, c'est le plus grand des problèmes. Nous allons parler des conseils d'administration, les représentants des conseils d'administration. Il peut témoigner depuis son temps, il y a des gens qui représentent la jeunesse malienne dans beaucoup de grands services dans les conseils d'administration qui prennent jusqu'à 1 million, plus d'1 million par mois, mais aujourd'hui qui ne sont pas jeunes, qui ont plus de 45 ans, je vais dire, mais qui sont encore là, qui représentent la jeunesse. Et les jeunes acceptent ça? Oui, ils sont là, acceptés. Maintenant, on a dit trop, c'est trop, on ne va plus accepter. C'est là le processus doit commencer. Nous sommes dans ces voies, on va faire des plaintes contre tous les bureaux du CNJ, tous ceux qui ont dépassé l'âge de 35 ans qui sont encore dans les bureaux. On a vu qu'il y a beaucoup de falsifications, ça c'est faux, usage est faux. On va prendre des avocats, on va partir jusqu'à des écoles primaires et les dossiers que tu as eu à fournir. On ne peut pas comprendre. Moi personnellement, quand je faisais les DF, il y a des gens qui étaient déjà à l'université, c'était peut-être même des gens avec qui je me disais quand je serais grand, je serais comme eux, qu'ils étaient à l'université, ils assuraient dans l'AIM, nous on aimait ça. Mais aujourd'hui, ils sont encore dans le CNJ et ils disent qu'ils n'ont pas 35 ans. C'est vraiment étonnant. D'accord. Omotimbe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour remettre le CNJ sur les rails? Franchement, je voudrais dire au président de SOS CNJ que s'ils veulent sauver le Conseil national de la jeunesse du Mali, comme ils lancent le truc, il faudra travailler à assainir le mode de scrutin au niveau du Conseil national de la jeunesse du Mali. J'ai été membre de la commission de renouvellement des structures. Toutes les associations ont le même récépissé. Tout est scanné. On change de nom comme on change de choses. Vous retrouverez 40-50 associations qui ont le même récépissé. Il y en a qui se trompent même, qui oublient même les numéros de récépissé. J'en ai comme ça à la maison. Ça ne va pas. Que le Conseil national de la jeunesse du Mali travaille avec le ministère de l'administration territoriale pour recenser les vraies associations qui sont répertoriées au niveau du ministère de l'administration territoriale qui ont les vrais récépissés. On a des récépissés de partout. 1. De 2, que le Conseil national de la jeunesse du Mali se mette en tête qu'aucun pouvoir ne pourra mettre la main sur une fêtière de jeunesse. Ce n'est pas possible. Qu'aucun parti au monde, au Mali plutôt, ne se dise qu'en ayant le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, j'ai tous les jeunes du Mali, c'est de l'illusion. Vous avez un mirage devant vous, vous ne pourrez jamais mettre la main sur la jeunesse du Mali à travers le Conseil national de la jeunesse du Mali qui a en son sein
toutes les associations, organisations et mouvements de jeunesse regroupés. ADEMA, Myria, Sénid, CODEM, etc. Tous se retrouvent là-dedans. Troisième chose, je vais parler le candidat du président. Alpha Oumar Konaré a eu son candidat. Amadou Toumani Touré a eu son candidat. Ibrahim Boubacar Keïta va avoir son candidat. Ça, c'est normal. Tous se réclament, tout le monde est fier de dire je suis le candidat du président de la République. Mais en réalité, il n'y a personne qui est candidat du président de la République. Ça aussi, il faut qu'on sorte de là. Non. On peut être poussé de côté parce que les politiciens veulent toujours profiter des situations du genre. C'est d'ailleurs normal que les politiciens tentent de mettre la main sur le conseil, parce que lorsqu'ils arrivent à mettre la main sur le conseil, ils pensent que ils peuvent manipuler. Oui, d'accord. Mais ils se trompent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent que manipuler un petit groupe de 10, 15, mais pas une chose association, mais pas les 2000 associations. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Alors, si on arrive à gérer ceci, je crois qu'on peut aller à un truc. Maintenant, que SOS CNJ se disent, bon voilà, les jeunes qui participent au conseil d'administration des différentes structures, ça c'est pas de la malversation. Ça c'est parce que le bureau actuel n'a pas pris ses responsabilités. Le bureau n'a qu'à écrire pour demander à remplacer les membres dans les conseils d'administration. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et par rapport à la relecture des textes, nous sommes anciens, nous assumons qu'à un certain niveau, nous n'avons pas vu tous ces aspects, mais que le bureau actuel, que le congrès de Banyangara n'ait pas changé aussi, vous avez vous aussi votre responsabilité, mon cher ami. Alors, M. Abakari Touré, allez-vous assumer vos responsabilités par rapport à ce défi? Mais je viens de le dire. Je dis que ce problème a été évoqué à Banyangara. Ça veut dire que nous avons pensé à ce problème, mais nous n'avons pas écouté par les chefs de l'époque. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Vous le savez très bien. Comment le congrès se passe. Qui décide alors? Maintenant, est-ce que le bureau actuel qui est en place est capable de changer la situation? La situation, je pense que c'est ensemble que nous allons la changer. Comment? Mais avant, moi, je voudrais poser d'abord une question au frère Obotimbe. Il a dit qu'il a des tonnes, sinon qu'il a des tas de récipicés qui portent les mêmes noms, plus de 40, plus de 50 à la maison. Moi, je voudrais savoir d'où leur provenance. Je voudrais savoir comment il a eu ces récipicés-là. Jusqu'à présent, après 7 ans, sinon 8 ans du départ du conseil, il a ces récipicés-là. Alors, c'est des archives. Peut-être qu'il pourra répondre après. Non, il faut qu'il note. Il va répondre juste 30 secondes et vous allez continuer. C'est très important, répondez. C'est des archives que nous avons. Nous avons traité à l'époque ces dossiers et nous avons écrit aux structures en question pour leur demander de venir parce qu'elles ne sont pas représentatives. Nous les avons mis de côté tout bonnement. Ils n'ont pas participé au processus en 2010. D'accord, très bien. Maintenant, sur la question de SOS-CNJ, franchement, j'avoue que c'est de la démocratie. Hein. Ils sont dans leurs droits. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, le CNJ ne doit plus être un tabou pour aucun jeune malien. Hier, le CNJ était un tabou. C'est pourquoi le jeune ne s'y intéressait pas et les jeunes ne savaient même pas ce qui s'est passé au sein du Conseil national de la jeunesse. Mais aujourd'hui, avec effectivement ce nouveau élan-là, avec cette nouvelle dynamique que le SOS-CNJ vient de faire preuve, nous pensons que cela va permettre effectivement de casser la baraque, comme on le dit, pour qu'il n'y ait plus de tabou au sein du Conseil national de la jeunesse. Mais j'appelle aussi mes camarades à se joindre à nous, parce que nous avons le même combat. Notre but aujourd'hui, c'est d'aller vraiment à une réorganisation du Conseil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de dissoudre le bureau pour en reconstituer un autre? Dissoudre le bureau, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs processus pour aller à la dissolution du bureau. Le département en tant que tel peut dissoudre le bureau. Mais aujourd'hui, le ministère. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le département, en tout cas, essaye de faire autant qu'il peut pour être neutre, parce qu'ils disent que c'est une question de jeunesse. Ils laissent d'abord le problème aux jeunes de pouvoir gérer. Mais moi, j'ai dit une chose très souvent, j'ai dit une crise, on ne la minimise pas, on ne la néglige pas. Une crise, ça se gère une bonne fois pour toutes. Parce qu'en voulant laisser ce problème entre les... Parce que le Conseil national est divisé en 4 groupes aujourd'hui, sinon en 3 clans. Au-delà du ministère, le bureau en tant que tel ne peut pas se dissoudre. C'est pourquoi j'ai dit, en tant que tel, il y a des mécanismes. Parce que pour que le bureau se dissout d'abord, il faut qu'il y ait les 2 tiers des membres. Hein, les 2 tiers des membres qui décident une réunion extraordinaire. Voilà, une structure comme ça, pour pouvoir décider d'aller à la dissolution de ce bureau-là. Mais jusque-là, nous, il y a certains groupes quand même, il faut le dire que le Conseil, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, est divisé quand même en 3 groupes.
Il y a 3 clans déjà au conseil, ça veut dire que les choses ne vont pas et ça ne marche pas très bien. 3 clans, parlez-nous. Quand nous avons été rencontrés après la conférence nationale avortée de Sikasso, puisqu'ils ont voulu forcer cette conférence nationale, ça n'a pas marché, nous avons été reçus par le département de tutelle, alors qui s'est entretenu avec nous et ensuite qui nous a demandé de voir la direction nationale, qui nous a mis en lien avec la direction nationale de la jeunesse. Alors chaque parti est parti faire ses propositions, en tout cas de sortie de crise. Et sur les 3 partis, je pense bien qu'il y a 2 groupes, en tout cas, qui ont la même vision, qui ont demandé à aller vers une nouvelle réorganisation de structure. La DNJ est en train de travailler sur cette question. Nous pensons que dans les jours à venir, sinon dans les semaines à venir, ce rapport sera présenté au ministre et je pense que la voix de la majorité sera écoutée. Monsieur Bédida. Ok, moi, pour nous, ce qui est essentiel et ce qui doit être fait tout de suite, c'est la dissolution du bureau civil, qu'on trouve vraiment un consensus. Parce que le bureau, il est illégitime. Il vient de le dire, un bureau qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la jeunesse malienne ne se voit pas en ces bureaux, en ces représentants. Nous pensons que cette franche partie qui dirige le Conseil national de la jeunesse n'est pas représentatif. Par ses malversations, par ses vols, par ses non-prises de responsabilités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se battent heureusement dans la capitale, dans les associations. On dit que ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle du Conseil national de la jeunesse. Et en réalité, le Conseil ne doit même pas organiser des projets. Il doit être un pont entre les associations, les partenaires, l'État. Mais ils ont carrément changé de ligne aujourd'hui. Si on voit carrément des projets exécutés. Et ce qui est grave, depuis avant la démission de Mohamed Salia, depuis son premier mandat, vous pouvez vérifier avec moi, il y a 90% des projets qui ont été exécutés là-bas. Il n'y a jamais eu de rapport d'exécution de projet. C'est-à-dire que c'est l'anarchie totale là-bas. Ils prennent l'argent, ils vont dire ils ont mis quelque part, personne ne vérifie. Ils viennent de le dire, les membres du bureau qui ne sont même pas au courant des prises de décisions importantes. C'est vraiment grave. Moi, je pense que nous sommes au bout du gouffre pour cette question CNJ. Il est temps que toute la jeunesse se donne main à main. J'invite en même temps... Pour trouver la solution à tous ces problèmes. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat réalisé par Moumine Sendebou. À la technique, Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Noum Djire, nos invités Abakari Touré du Conseil national de la jeunesse, Amadou Bédidaou, président de SOS CNJ et également Amadou Ombotimbe, ancien membre du CNJ. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.